Donc ça fait encore avec une bonne façon de faire parce qu'il y a de la discipline, chacun doit faire ce qu'il veut. Mais ça, j'essaie juste de résumer un petit peu ça. Mesdames et messieurs, MGA Talks, à 11h10, découvrez Production, avec Zachary Entraînement et Fred Malade. L'idée, c'est de faire des tournées, de voir déjà les startups qui sont établies ici, les gaming studios qui sont établis ici, comment on peut les aider. Je parle de Team.com, comment on peut les aider, là où on peut intervenir. Et bien sûr, on reste là, on les mobilise pour qu'ils viennent aussi nous voir. Certains d'entre eux n'ont pas le temps lorsqu'on part les voir, mais on leur demande de venir nous voir et bien sûr de nous présenter leurs projets. Et de là, on prend le relais pour leur expliquer comment ils peuvent bénéficier de nos financements. Okay. L'idée, c'est de faire émerger cette industrie au Maroc et d'avoir des startups, des gaming studios qui sont établis au Maroc, qui peuvent produire de la valeur ajoutée marocaine et des jeux vidéo marocains. En fait, aujourd'hui, on est là présent pour assister les startups et trouver les startups qui peuvent être financées à travers nos mécanismes de financement, que ce soit des subventions, des prêts d'honneur ou même des prêts d'amorçage en fonction de leur stade de maturité. On a déjà fait la première expérience pour financer plusieurs startups dans l'industrie du gaming. On en a plusieurs et on espère encore sourcer plusieurs à travers notre présence aujourd'hui. Alors on a principalement en fonction, comme j'ai dit, de la maturité des startups. L'idée, c'est on a des subventions qui peuvent aller jusqu'à 200 000 dirhams. On a également des prêts d'honneur qui peuvent aller jusqu'à 500 000 dirhams. Et pour le prêt d'amorçage, c'est encore pour des startups qui sont très avancées en phase d'accélération et qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de dirhams sous forme d'un prêt. On est au MGE, Moroccan Gaming Expo, parce que la Fondation IBA porte 3 projets qui vont intéresser les jeunes entrepreneurs dans le gaming. Le premier va être un fonds d'investissement et un programme de soutien, c'est-à-dire qu'on va accompagner les entrepreneurs ou les jeunes artistes dans le gaming qui veulent développer une entreprise, un jeu ou peu importe, un film d'animation. Et on va les mettre en relation avec des mentors, dépendamment de leurs besoins. Ce n'est pas un programme qu'on a imaginé pour nous, mais plutôt on demande à l'entrepreneur de quoi tu as besoin. On va appeler notre réseau de mentors et dire ok, lui il a besoin de finance, lui il a besoin de marketing. Deuxièmement, grâce à l'Union européenne, on va pouvoir leur donner des subventions qui vont aller de 5 000 à 45 000 euros. Donc 50 000 dirhams à 450 000 dirhams pour un projet. C'est pas de l'invest, ils ne vont pas nous rembourser, c'est la subvention pour leur projet. Et enfin, grâce à l'IF à Paris, l'Institut français de Paris, on va pouvoir leur financer un programme d'export, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les faire voyager dans des salons du gaming comme le MGE, mais partout en Europe, et c'est nous qui prenons en charge ça. Second programme, on a un programme de mobilité nationale qui permet aux jeunes entrepreneurs d'être mobiles sur le niveau national s'ils veulent présenter leurs jeux ou leurs idées à Tétouan, Agadir, Rachidia ou Razet. Nous on prend en charge sur un formulaire leur per diem, leurs frais de déplacement. Et enfin, tous les espaces de la fondation qui sont le cinéma Renaissance, le Café La Seine, le Hiba Lab et le studio Hiba à Casablanca sont à disposition des entrepreneurs qu'on va incuber. S'ils veulent faire du sound design au studio, marhaba. S'ils veulent présenter le jeu en expérience immersive au Café La Seine, marhaba. S'ils veulent présenter un film d'animation cinématique au cinéma, marhaba. Nous sommes là pour encadrer les jeunes talents. On cherche des talents pour conquérir. Donc, en tant que Fédération Royale Marocaine Sport Automobile, la section Sim Racing, c'est une entrée pas chère donc pour tout le monde, pour les parents, pour les jeunes, pour les pilotes marocains. Donc, nous sommes là pour les aider et pour les fédérer, donc en tant que Fédération Royale Marocaine Sport Automobile, et pour les montrer à l'échelle internationale. Bien sûr, sur l'échelle nationale, on organise des challenges, des qualifications en ligne. Et nous avons déjà envoyé des pilotes qui ont représenté le Maroc avec le drapeau marocain à Singapour, en Jordanie, dans le cadre de IFIA MENA Cup 2025.
On a envoyé des pilotes marocains qui ont ici le drapeau marocain au IFIA Games à Valence, en Espagne. Nous avons beaucoup de talents au Maroc. Donc nous sommes là pour montrer qu'il y a des talents. Il faut juste un coup de pouce à ces talents. Donc là, on est ouvert. Et là, c'est une occasion pour dénicher les talents. J'invite les jeunes talents, développeurs et studios marocains, les jeunes talents marocains, il y en a à développer des simulations, à développer des studios. On aimerait avoir un jour une plateforme marocaine, 100% marocaine, développée par des Marocains pour les circuits automobiles. Alors le CRI RSK est présent au MGE depuis sa première édition et notre présence ici témoigne de notre alignement avec l'intérêt porté par le gouvernement à l'industrie du gaming qui se positionne aujourd'hui comme l'une des principales, sinon la principale activité culturelle et créative au monde, derrière même le cinéma et la musique. On est là pour proposer et présenter notre offre d'accompagnement. Donc, en effet, le CRI accompagne tous les jours les porteurs de projets et les investisseurs tout au long de cycle de vie de l'investissement, de la phase d'idéation jusqu'à la phase d'exploitation et même après exploitation avec un service aftercare qui nous permet de justement faire un suivi avec nos investisseurs. Il y a eu une augmentation assez remarquable. On le voit ici, les gens qui affluent de plus en plus et à chaque édition du salon, il y a de plus en plus de monde et de plus d'investisseurs qui nous sollicitent ici au niveau du salon. Et même au niveau du CRI, on a beaucoup d'investisseurs qui sont justement intéressés par l'industrie du gaming et par toutes ses composantes. En fait, le Maroc est connu par ses talents, par son capital humain qui sont très créatifs et je vois que l'industrie du gaming a sa place au Maroc et Inch'Allah va se positionner parfaitement sur ce créneau. 3 besoins, principalement le foncier. Ensuite viennent le capital humain. Les gens demandent s'il y a assez de filières qui concernent le secteur par lequel ils sont intéressés. Et 3e besoin, c'est le financement. Et il y a des mécanismes qui sont proposés par le gouvernement justement pour répondre à ces 3 besoins. Justement, on est en contact avec les aménageurs des zones industrielles et des zones d'activité économique. Et donc, on est là pour orienter les investisseurs vers le foncier adéquat et qui correspond à l'activité à laquelle ils s'intéressent. On est en contact également avec tout l'écosystème éducation supérieure et formation professionnelle. Et donc, on les met en contact avec les personnes concernées. Et troisièmement, pour tout ce qui est financement, on est là pour présenter le dispositif TPME et la charte et le dispositif principal qui répond également à ce besoin de financement et d'appui au financement. Moi, je